Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, ce tirage sentimental vie amoureuse s'adresse au signe des béliers, en signe solaire, ascendant ou lunaire, pourquoi pas Vénus aussi. Donc, tirage sentimental vie amoureuse pour ce mois de décembre 2023, que vous soyez en couple ou célibataire, ça reste un tirage général. Donc, on va aller voir maintenant votre énergie générale, l'énergie qui est extérieure à vous et qui enveloppe tout votre tirage, votre sphère donc sentimentale, affective, sur ce mois de décembre. Donc pour les béliers, vie amoureuse, vie sentimentale, affective pour ce mois de décembre 2023. Vous avez l'impératrice. Donc là, ça peut nous parler de projet, d'une relation qui se développe. Pourquoi pas d'un projet d'enfant ici, concrètement un enfant, on attend un enfant ou on projette d'avoir un enfant. Et au-delà de ça, ça peut être avoir un projet commun, voilà, que la relation évolue, grandisse et donc voilà, on a envie de créer quelque chose ensemble en tous les cas. Ça peut parler de ça. Ça va parler d'amour aussi, d'abondance, de prendre soin de soi, de l'autre, de la relation. Ça va parler aussi de communication. Alors, je vous prends une carte avec l'oracle de l'amour. Donc, les béliers, vie sentimentale amoureuse, décembre 2023 pour les béliers. Et ben voilà, les projets, le petit nid d'amour. Ok, bon, pour l'instant, ça confirme ça. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, ça, c'est pas beau, ça. J'ai l'emprise et l'influence qui ressort derrière. Bon, on va voir pourquoi. Je vais mettre ça par là pour m'en souvenir, parce que tout à l'heure, j'ai failli oublier. Hop. Mettre ça par là pour l'instant. Alors, on va préparer le tirage en croix pour aller voir les différentes énergies. Donc d'abord, on va se concentrer sur les aspects positif, favorable dans votre vie sentimentale, donc pour les béliers, ce qui aide, ce qui est favorable pour vous actuellement dans votre vie sentimentale, amoureuse. Moi, je l'ai retourné machinalement, la 8 de denier. Donc, il y a bien l'idée d'être concentré sur quelque chose, de vouloir faire grandir. On est concentré là. En fait, c'est une carte qui nous parle de travail, de labeur, de persévérance, d'être concentré sur quelque chose. Donc, il y a bien l'idée là de développer quelque chose, d'être concentré sur la relation, sur sa vie amoureuse. On se projette. Alors, est-ce que là, ça, pour ceux qui sont célibataires, c'est j'ai envie de me lancer dans une histoire, je suis concentrée sur ce que je souhaite vivre, ça peut être ce genre de choses. On est prêt quelque part là à concrétiser. On a envie. Après, il faut qu'il y ait quelqu'un en face, évidemment. Alors, quel est votre défi, votre challenge? Hop, je cache, parce que normalement je cache tout. Là, celle-là, là, vous se retournez tout de suite. Quel est votre conseil? Vers quoi vous allez potentiellement, l'évolution dans votre vie sentimentale. Et une carte au centre pour avoir une idée générale, une carte de synthèse qui peut également refléter votre état d'esprit. Alors, en dos de deck, j'ai la 8 de bâton. La 8 de bâton, elle va nous parler de communication, de rapidité. Il y a quelque chose qui peut arriver vite, des nouvelles, des messages, de la communication, des pensées aussi, ça peut être tout simplement des pensées. Donc je disais, dans les énergies positives favorables, le fait d'être concentré donc sur soi ou sur une relation déjà existante, mais dans l'idée de progresser, de travailler sur quelque chose, de travailler sur soi, de travailler sur la relation, voilà, pour qu'elle se développe, qu'elle évolue, qu'elle fructifie en quelque sorte. Et avec ce tarot, il y a aussi l'idée de porter, vous voyez, on a la force de porter la relation, le projet, enfin voilà, il y a vraiment l'idée d'accompagner. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui est soutenant. Dans le défi, le challenge, ici, on a la 7 de coupe. Alors la 7 de coupe, elle va nous parler des illusions, des faux semblants éventuellement.
Alors là, ça peut rejoindre cette carte un petit peu de l'emprise, pourquoi pas. On peut être sous l'emprise de ses propres projections, voilà, comment dire, en fait, cette carte, elle va nous parler de plein de possibilités, hein, comme si on avait une multitude de choix. Et donc, on peut se perdre un petit peu dans des rêveries, dans des fantasmes, et être un peu en proie, la proie de ses propres pensées ici. J'irai peut-être recouvrir. Je vais continuer, on va voir quel est votre conseil. Le pendu. Le pendu va vous inviter à prendre le temps d'observer les choses, peut-être autrement, de voir les choses sous un nouvel angle. Ça peut parler aussi de lâcher prise. Mais du coup, là, avec ces cartes-là, il y a l'idée de voir les choses autrement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour l'instant, vous échappe et qui a besoin d'aller voir? Ça peut être par rapport à... On a plein d'idées, on a plein de projets, on sait pas trop dans quoi se lancer. Alors, avec la 7 de coupe, il y a l'idée qu'on a plusieurs possibilités, il y a plusieurs choses qui s'offrent à nous, mais justement, dans ces différents possibles, il y a des bonnes choses, mais il y a des mauvaises choses qui paraissent bonnes. Vous voyez, il y a le côté pas superficiel, mais enfin si, pourquoi pas, mais le côté, les apparences sont trompeuses. Et là, c'est le défi, le challenge, donc de ne pas vous leurrer, de ne pas être dans les rêveries, le fantasme, de ne pas vous faire avoir non plus. Et avec le pendu en conseil, c'est de bien observer les choses, de bien regarder dans tous les sens. Alors on vous montre quelque chose comme ça, pensez à faire le tour et à aller voir ce qu'il y a derrière. Enfin, il y a vraiment cette notion-là de changer de perspective pour mieux voir ici. Alors, est-ce qu'il y a un faux semblant? Je ne sais pas, dans une situation. Alors, vers quoi vous allez potentiellement? Vers quoi se dirige votre vie sentimentale potentiellement? La 7 d'épée. Bon, décidément, ce mois-ci, je fais des tirages pour la vie sentimentale qui sont particuliers, hein. Donc la 7 d'épée, on va retrouver cette énergie de décachotterie, du vol potentiellement, de la trahison, des choses qu'on fait en douce, qu'on cache. Alors, soit ça montre que vous allez être malin, justement, vous allez être rusé, vous allez avoir le nez fin, vous servir de votre intelligence, vous servir de votre intuition. La 8 de bâton étant la carte de la communication, mais aussi de la communication invisible, de percevoir les signes, de percevoir les non-dits, vous voyez, les choses un petit peu comme ça, énergétiques, impalpables. Est-ce que là, ici, il y a l'idée de... justement de se positionner pour ne pas se faire avoir? Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que vous découvrez un subterfuge ici? Est-ce que vous découvrez... Parce que là, on a le 7 et le 7. Est-ce que vous découvrez... Alors, une emprise, une influence, une illusion, je ne sais pas quel mot vraiment utiliser. Mais est-ce que, voilà, vous commencez à y voir clair? Être plus malin, si jamais vous sentez qu'il y a... Est-ce qu'il y a de la malhonnêteté quelque part? Oh, j'aime pas ces tirages, décidément. Bon, alors la carte centrale, on a un roi de denier. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Donc là, je fais le tirage des béliers. Je viens de faire le tirage des sagittaires. Et pour moi, on est un petit peu... il y a des choses similaires. Donc, si vous êtes ascendant Sagittaire ou votre Vénus ou votre Lune ou quoi, là, pour le coup, ça renforce un peu le message. Du coup, il faudrait que je dise aux Sagittaires d'écouter les béliers. Mais bref, là, le roi de denier, donc, ça peut vous représenter vous, homme ou femme, peu importe. Ça peut représenter votre autre, l'autre personne, la personne à laquelle vous pensez. Et ça...
Donc à l'image de l'empereur, si jamais vous avez envie d'écouter le signe des Sagittaires, donc à l'image de l'empereur qui était ici dans les aspects positifs, avec la 7 d'épée dans le positif, vous voyez des cartes un petit peu similaires. C'est un personnage qui normalement construit, enfin je veux dire, il est sérieux, on peut compter sur lui, c'est le comptable, c'est celui enfin, voilà, il organise les choses. Voilà, l'idée c'est de construire sur du long terme, c'est stable, c'est solide, c'est ancré, etc. Donc potentiellement, pour réaliser des projets, bah, c'est parfait, c'est très bien. C'est pas l'empereur, lui, mais le roi de denier, on n'est pas loin de l'empereur. Hein. C'est une énergie de terre. Il y a un côté, voilà, je vous dis, très concret, tout ça. Et donc, avec l'impératrice, bah, on pourrait presque ici avoir un couple, hein, impératrice-empereur. Bon, roi de denier, comme je vous disais, il y a une légère différence quand même, mais il y a la notion là de couple éventuellement, donc de projet, de créer quelque chose. Mais est-ce que tout cela ne serait qu'une illusion? C'était le cas pour les Sagittaires. Il y avait un message comme ça pour les Sagittaires de découvrir a priori une trahison, enfin voilà, de sortir d'une illusion. Et là, avec ces énergies-là, j'ai le sentiment qu'on serait un peu là-dedans. Ou alors vos propres fantasmes à vous, mais il y a quelque chose comme ça. Bon, je suis obligée de recouvrir un petit peu là. Alors, qu'est-ce qui est positif? Attendez que j'ai le temps quand même de demander, de mélanger. Dans les aspects positifs, là, avec la 8 de denier, bon, pareil, hein, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut vous parler, si ça ne parlera qu'à quelques personnes, mais là, voilà, j'ai quand même quelque chose d'assez précis encore. Et ça reste un tirage général et collectif, donc à vous d'adapter aussi par rapport à ce que vous vivez, évidemment. Allez, sur la 8 de denier, dans les aspects positifs et favorables. L'impératrice. Donc, c'est la même énergie. Donc, il y a vraiment là l'idée d'avoir, pour moi, oui, envie de créer, d'être concentré, d'être persévérant en quelque sorte, enfin, d'être occupé. Là, on est occupé à créer quelque chose, en tout cas à projeter la création de quelque chose et on y travaille. Donc, on vous dit que c'est bien, que c'est positif. Ok, maintenant, sur la 7 de coupe, dans le défi, le challenge, dans ce qui est donc défavorable, sur la 7 de coupe, pour bien comprendre cette énergie de la 7 de coupe, ouais, 3 d'épée, hein. 3 d'épée. 3 d'épée, c'est, de toute façon, regardez l'illustration, hein, ça parle d'elle-même, hein. L'énergie de la trahison, de la vengeance, de la blessure, de tout ce qui est triangulaire, tromperie, trahison, et j'en passe, et tout ça. Alors, sur le conseil, avec le pendu, qu'est-ce qu'on vous conseille avec le pendu? Moi, je disais voir les choses autrement, changer de perspective, d'angle de vue. Alors, il y a l'idée de lâcher prise, mais pour moi, on n'est pas trop dans le lâcher prise, on serait plutôt de bien observer. Alors, il y a aussi l'idée, oui, si, quand même, avec l'emprise, là, il est bien cadenassé, là, notre pendu. Donc, il y a peut-être besoin de se libérer, finalement, donc de lâcher prise, mais dans le sens de se libérer de quelque chose. Alors, on va voir, le conseil. La 10 de coupe. Ouais, donc la 10 de coupe, eh bien, c'est cette idée de complétude, de bonheur parfait, d'un point de vue émotionnel, on est comblé, justement, on est heureux en couple, etc. Est-ce qu'il y a besoin de changer de perspective? En plus, j'ai choisi ce tarot-là, mais on a le joueur de pipeau, là. Je ne sais pas si vous voyez bien sur l'illustration avec les reflets, le zoom et tout, mais il y a quelqu'un qui joue du pipeau ici. Est-ce qu'il y a... Et puis l'autre, elle porte un masque en plus. Donc, bref. Est-ce que là, c'est une hypothèse, est-ce qu'on serait
un petit peu bercé, est-ce qu'on se ferait bercer d'illusions? Est-ce qu'on serait sous l'influence, sous l'emprise de quelqu'un qui a de belles paroles, qui nous joue du pipeau? Et là, on vous invite à voir les choses autrement, à bien regarder de tous les côtés, à prendre du recul, de la hauteur, tête en bas, dans tous les sens, mais bref, voir les choses autrement, parce que là, il semblerait qu'il y ait donc des cachotteries, des illusions, des fantasmes, de la fausseté, de la tromperie, de la trahison, enfin... Il y a quelque chose de louche là, de pas clair et de potentiellement souffrant même d'ailleurs ici. Hein. Alors vous allez vers quoi avec la 7 d'épée? Bon, au final, je vous complète tout, mais... Alors sur la 7 d'épée, vers quoi vous allez avec la 7 d'épée? Ouais, le soleil. Donc, ouais, non mais vraiment, je ne sais pas si vous avez du Sagittaire dans votre thème, mais je vous invite à écouter la vidéo des Sagittaires. Je vais mettre un petit complément dans la vidéo des Sagittaires pour leur dire d'écouter la vidéo des Béliers. Vous allez pour moi vers justement une compréhension... je vous disais, la 7 d'épée, c'est peut-être que potentiellement vous allez avoir le nez fin, vous allez être intelligent, vous allez être rusé, vous allez vous servir de votre ruse, etc. Vous allez avoir compris quelque chose et donc vous allez vers la compréhension de quelque chose. Il y a le côté malin. Et donc le soleil, c'est la mise en lumière, c'est la vérité qui éclate. Ça peut être presque là... En fait, la 7 d'épée, je vous disais, c'est celui qui rase les murs, qui est discret, qui dérobe dans la pénombre pour pas être vu. Et là, pif, paf, enfin pif, c'est bim, la mise en lumière, c'est coup de projecteur, c'est bon, je t'ai vu, je t'ai chopé. Enfin, il y a cette idée-là de... Vous voyez, la pénombre, l'obscurité, tac, la lumière. Est-ce qu'on fait la lumière sur quelque chose voilà, sur des cachotteries Est-ce qu'on se rend compte que tout ça, ce n'était que du vent? Et sur le roi de denier, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est lui, là, qui joue du pipeau? Parce que moi, c'est un peu ce que je ressentais dans la... Je suis désolée, je vous parle beaucoup des Sagittaires, mais vraiment, c'est... on avait l'empereur ici avec la 7 d'épée. Je disais, ça se trouve, en fait, vous avez compris que cet empereur, oui, il vous fait croire qu'il veut construire quelque chose, et puis en fait, on fait tomber les masques. Est-ce que là, on va être dans le même cas? Alors, qu'est-ce qu'on a sur le roi de denier? Pour en savoir plus, là, sur cette énergie du roi de denier pour les béliers. La 6 d'épée. La 6 d'épée. Je prends le temps de bien revoir l'illustration. Parce que la 6 d'épée, d'ordinaire, elle parle de quitter quelque chose, quelqu'un, une situation qui peut être conflictuelle, qui peut être stérile. Je vais aller voir le mot-clé plus précisément parce que là, on a autre chose sur l'illustration. Ce jeu du tarot romantique est un petit peu particulier. Alors la 6 d'épée, on a sonate à 4 mains. N'ayez pas peur du baiser, ce n'est pas une abeille qui pique, mais une porte qui conduit aux ruches pleines de miel. Il y a donc bien l'idée d'un passage. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette carte, je vous avoue. Là, on pourrait presque avoir peur de l'engagement. Est-ce qu'on a quelqu'un ici qui vous fait croire, qui est prêt à s'engager, qui se projette avec vous? Voilà, il accompagne, vous voyez, comment vous dire? Dans la communication, il dit oui, vous êtes à fond, vous êtes complètement à fond là. Et puis en fait, cet homme, il n'ose pas cet homme ou cette femme, peu importe, n'ose pas vous dire qu'en fait, il ou elle a peut-être peur de s'engager. Et donc de passer à quelque chose de concret. Là, on reste sur des projections, donc éventuellement des fantasmes, voilà, des rêveries, on imagine, parce que l'impératrice, elle est dans un processus de création. C'est comme la femme enceinte, la grossesse, il faut du temps, il y a des phases de développement avant que le bébé naisse, que le projet, vous voyez ce que je veux dire, que ce soit concrétisé. Donc est-ce que là, on est dans cette idée-là d'avoir quelqu'un qui, blablabla,
Mais en fait, il a la trouille, ou enfin, est-ce qu'il serait même presque, alors soit carrément dans la tromperie, réellement, hein, dans la triangulaire, soit en fait il vous trahit dans le sens où il vous met un couteau dans le dos parce que tout ça c'était que du vent, c'était des promesses non tenues, enfin je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qui ressort en tout cas. Donc j'ai envie de vous dire méfiance. Le conseil du tarot, c'est de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur ce qu'on pourrait vous dire, sur votre vision du couple, du bonheur ou de ce que l'autre peut vous jouer comme blabla. Peut-être aussi de, comme on disait là, de sortir un peu de ces verrous, peut-être de... Ouais, comment vous dire? Si jamais vous êtes sous l'emprise des belles paroles de quelqu'un, c'est de s'en défaire un peu, de s'en détacher pour être peut-être un observateur plus neutre. C'est-à-dire, ok, il me raconte tout ça, là, les paroles, hein, les paroles, concrètement, il fait quoi? Dans l'attitude, dans le comportement, dans les actes, il se passe quoi? Moi, je fais tout ça. Alors, encore une fois, je dis vous faites tout ça, mais ça se trouve, c'est l'inverse. Hein. Encore une fois, des tirages comme ça peut être totalement effet miroir, totalement inversé. En fait, c'est vous qui avez la trouille de vous engager, alors que l'autre, il est à fond. Hein. Bon, vous voyez encore une fois dans quel, de quel côté vous vous situez. Hein. Mais voilà, on vous invite ici à peut-être à vous détacher des paroles de quelqu'un et peut-être à observer plutôt les actes que les paroles. C'est ça que je vais ressentir ici. Et bien, le voilà, notre empereur. Incroyable. Ok. Allez, je vous prends quelques cartes avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a de plus à ajouter pour les béliers? Vie sentimentale et amoureuse. On a la sagesse, le bon raisonnement. On vous demande de faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Donc, ça rejoint bien le conseil avec le pendu. Hein. Donc, voilà, on essaye de trouver une posture, une position de détachement, d'être dans le ressenti, d'observer avec sagesse, de faire preuve de raisonnement, de discernement même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Une notion là de changement. Donc, est-ce qu'on est dans un changement de... Je ne sais jamais où mettre mes cartes. Dans un changement donc de façon de voir les choses. Est-ce qu'il y a un processus là de... voilà, on met en lumière quelque chose. Là, donc il y a une transformation. Ça apporte un changement dans la vision des choses ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, c'est celle-là. On a amour véritable, affection et amour inconditionnel. Bon, on a quand même ce message d'amour qui arrive là, mais je m'excuse d'être un petit peu sceptique. Ouais, et on a traumatisme de trahison. Donc, est-ce que on croyait en un amour véritable? Est-ce qu'on y croyait à cette relation? Voilà, on avait envie de construire, de se projeter, et puis on commence à sentir ou à découvrir ou à se rendre compte que... Et puis en fait, on est trahi. Alors, soit trahi concrètement par une tierce personne, soit trahi parce que finalement, cette personne, elle vous a parlé d'engagement, et puis en fait, non. Hein, on le vit comme une trahison, comme une blessure. Bon, décidément... Pas très très joyeux tout ça. Alors qu'est-ce que j'ai comme message de conclusion pour vous les béliers avec l'oracle des âmes amoureuses? Ok. Ouais. Vraiment très 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 similaire, même si c'est pas exactement toutes les mêmes cartes, mais c'est franchement un tirage très similaire au signe des Sagittaires. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. De la même manière que je l'ai dit aux Sagittaires, ça pourrait être du pipeau. Donc encore une fois, soit c'est votre propre pipeau, mais ça se trouve, vous y avez cru. Enfin, comment dire, même l'autre personne, ça se trouve, elle était tout à fait sincère quand elle vous a dit ça.
parce elle a cru que, et puis peut-être qu'elle se rend compte que finalement non, et elle n'ose pas vous le dire. Enfin, des fois, il se passe des trucs, voilà. Encore une fois, voyez si c'est vous, si c'est l'autre, comment ça a évolué, tout ça. Mais là, il serait peut-être bien de communiquer, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Si vous avez des doutes, ce serait bien peut-être d'en parler à l'autre. Peut-être qu'avant, il s'agit d'observer, mais à un moment donné, ce serait bien de communiquer. Et si l'autre, pareil, il a des doutes, des changements de plan, de perspective, ce serait bien aussi de vous le dire, au lieu de faire les choses en douce. Enfin, et donc ça, potentiellement, ça pourrait être... soit c'est votre message, vous avez toujours très envie de construire, de partager, de voilà, que ce soit concret, de vivre avec cette personne, etc. Et donc ça, c'est votre message que vous avez envie de transmettre, c'est ce que vous transpirez comme message pour l'autre. Et peut-être que c'est le message de l'autre que vous avez entendu, ou qu'il vous dit ça pour aller dans votre sens. Et puis en fait, comme je disais, soit il n'était pas sincère dès le début, soit il était sincère puis ça a changé entre-temps. Il y a un truc comme ça dans ce tirage. Et vraiment très similaire pour le coup avec les Sagittaires. Bon, voilà les messages que j'ai pour vous ce mois-ci, les Béliers, pour la vie sentimentale. J'espère qu'on passera à des énergies plus joyeuses par la suite. En attendant, voilà, prenez du recul. Déjà, prenez du recul sur ce tirage, prenez du recul sur votre situation. On vous invite à l'observation dans un premier temps, à sortir des éventuelles illusions, peut-être de vous concentrer davantage sur les actes, ou du moins sur la concordance, la congruence même entre les paroles et les gestes, les paroles et les actes, etc. Bon, j'en termine là. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.